Et salut la team Rue des Joueurs, on se retrouve pour la vidéo de mercredi à jeudi. On aura une belle petite carte de 9 matchs. La précédente avec MZ a été plutôt productive avec un 10 sur 13 pour ma part et il me semble que c'est pareil pour MZ. On va tenter de continuer dans cette lancée, dans cette optique et essayer de vous faire gagner un peu d'argent. Voilà, on va partir aujourd'hui avec The Bet, avec The Bet qui vous offre 100 € en crédit de free bet non retirable. Et n'oubliez pas au moment de votre inscription de renseigner le code RDJX2. Ce serait dommage de passer à côté. Merci d'activer les petites cloches si ce n'est pas déjà fait. Et merci encore à vous aussi pour vos commentaires qui sont nombreux et souvent bien positifs. Voilà, j'en ai terminé. On va commencer direct avec cette carte et beaucoup de matchs déséquilibrés en perspective. Je vais pas vous le cacher. On va commencer avec un Wizards Pelicans qui lui pour le coup est bien déséquilibré. On va retrouver deux franchises qui sont diamétralement opposées. Washington est dans la sauce avec une 14e place à l'est du côté de New Orleans. On a un bon bilan, on a 13 victoires, 11 défaites, mais pour autant, on se retrouve à la 10e place de la conférence Ouest. Là, c'est toute la densité de la conférence Ouest représentée en un seul exemple. Et malgré cette série, malgré ce bilan et cette série productive pour les Pels, ils en sont là. Washington à la maison tente quand même des choses, ne se laisse pas abattre. Un Wizards plus 8, un 82 me semble pas mal. Pistons Sixers, donc comme je vous l'ai dit, je vous ai rien caché, ça va être vraiment des cotes assez déséquilibrées. Pistons Sixers, on le sait, ça va être du 5, un 10 et une résistance des Pistons me paraît plus que correcte dans ce genre de rencontre où il y a des écarts aussi conséquents entre les franchises. Je préfère partir sur le plus ou sur le moins en faveur du favori ou de l'outsider. Là, je vais partir sur le plus sur l'outsider, en l'occurrence les Pistons de Détroit en plus 11 à 1,71. Heat Hornets, la revanche du dernier match. Ces deux équipes se sont affrontées il n'y a pas si longtemps et Miami l'avait emporté. On l'avait dit avec MZ d'ailleurs dans la vidéo. Miami l'avait emporté. Ce match se joue à Miami, il y a toujours les mêmes absences du côté de Miami, idem du côté de Charlotte. Du côté de Miami, nous ne retrouvons pas de Bama Adebayo ni de Tyler Hero. Et du côté de Charlotte, la Melo Ball est toujours blessée. On le sait, Miami est une équipe redoutable avec une sacrée assise défensive. Et du côté de Charlotte, malgré des résultats qui sont très ambivalents, on cherche quand même à jouer quelque chose cette année. À l'inverse, par exemple, d'une franchise ou de deux franchises qu'on a cité précédemment, Washington et Détroit. Washington, pourquoi pas, Charlotte peut tenir la dragée haute au hit pour un Hornets plus 9 à 1,61. La quatrième, Raptors Hawks. Je pense que Toronto est typiquement le genre de franchise qui peut relancer Atlanta. Ça va être très simple à comprendre cette affiche. On a Toronto et Atlanta d'un côté. Les deux équipes ont à peu près le même niveau. Sauf que si on regarde en termes d'enjeu et en termes de structure, du côté d'Atlanta, ça va quand même un peu mieux que du côté de Toronto, où l'équipe potentiellement peut exploser. Parce qu'on n'a pas forcément la star sur laquelle on peut construire du côté de Toronto et je pense que les dirigeants peuvent se poser des questions sur Siakam, sur Scottie Barnes. Alors du côté de l'Atlanta, c'est très bien qu'on peut construire autour de Trae Young, mais sauf que pour l'heure ça ne prend pas. En ce moment ça ne prend pas depuis cette finale en 2021 perdue contre les Bucks en finale de conférence Est. Ça ne prend plus vraiment. Et mais Atlanta pour moi typiquement ce match c'est le match qui peut les relancer pour une cote, la plus belle cote de cette carte à 2,18 en temps réglementaire. La cinquième affiche, Rockets Grizzlies, nous basculons dans la conférence Ouest à présent. Très très belle affiche entre ces deux formations de l'Ouest. Des Rockets qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau et Memphis non plus. Mais bon, avec Memphis, on sait très bien que Ja Morant est absent. Il va revenir bientôt dans 2 semaines. Le but, c'est un peu de limiter la casse pour Memphis, essayer de garder un peu un semblant de cohérence, parce que mine de rien, les Grizzlies ils sont 13e de conférence Ouest, et la situation commence à être vraiment inquiétante, mais dans la mesure où Ja Morant va revenir prochainement, je pense qu'il y a quand même cet élan de se dire, on va quand même faire quelque chose et on vise quelque chose, et malgré le fait que Houston à la maison, c'est tout simplement terrifiant. 10 victoires, 1 défaite. Incroyable. Mais pourtant, je vais continuer de croire en Memphis. Je me casse bien la gueule avec Memphis depuis le début de saison, mais je vais quand même tenter de Memphis plus 7 à 1,78. Bucks Pacers, nous retournons à l'Est. Donc,
Bucks Pacers, c'est une affiche hein, qu'il y a eu pour le NBA In-Season Tournament et c'était Indiana hein, qui a pris le dessus hein, sur Milwaukee. La revanche pour Milwaukee, j'ai envie de vous dire, la revanche pour Milwaukee, d'autant plus que le match va se jouer cette fois-ci dans le Fiserv Forum. La revanche pour Milwaukee, j'y crois sincèrement, je pense qu'ils sont capables de le prendre, les Bucks, même si depuis le début de saison, on sent une équipe qui manque clairement de cohérence. Le projet, l'équipe, hein, du moins sur le papier, c'est monstrueux, c'est Dame Lillard, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, mais dans sa construction, dans son homogénéité, c'est une catastrophe sans nom. Et Milwaukee, bon, je pense tout de même comme un Bayern Munich qui arrive toujours en grande forme au mois de février au football, je pense que ça va être un peu pareil pour les Bucks. Ils sont en train de se rôder, d'essayer des choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pareil hein, pour le cas Chris Middleton où les mecs le mettent souvent au repos. Ils sont souvent dans la gestion avec ce joueur qui est sujet aux blessures et qui joue très peu hein, finalement. Chris Middleton qui lui est normalement le lieutenant de Giannis, maintenant c'est Dame Lillard. Moi, je pense que Milwaukee est capable de taper une formation d'Indiana qui a été pour moi peu convaincante contre Détroit où il gagne 123-131, mais ça s'est dessiné forcément en fin de match. Et je pense qu'Indiana a pris un coup derrière la tête avec cette défaite en finale du NBA Play-in et ils ont aussi joué énormément ces derniers temps, tandis que Milwaukee a eu le temps de se reposer ce week-end. Voilà, victoire de Milwaukee de 6 points ou plus. Spurs-Lakers, je vais partir sur le Spurs plus 7 dans la mesure où les Lakers sont en back-to-back, où Davis et LeBron étaient incertains avant le match face à Dallas et que je pense qu'il y en a un des deux qui va se reposer. Les Spurs peuvent parfaitement tenir la dragée haute aux Lakers. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais le Spurs plus 7 me paraît plus que cohérent, surtout dans la mesure où les Lakers sont en back-to-back et qu'ils vont énormément être fatigués, eux qui ont remporté aussi le NBA In-Season Tournament. Les deux dernières affiches de cette carte NBA, Suns à la maison, je pense que Brooklyn a montré ses limites en déplacement, en perdant contre Sacramento il y a 48 heures. Une défaite logique pour des Nets qui ne sont pour moi pas prêts à lutter contre ces franchises de l'Ouest. Ils sont bien plus solides, bien costauds. Et il faut y aller, faut y aller jouer à Phoenix. Pour ma part, un petit succès des Nets en temps réglementaire pour une cote à 1,52. Et on va terminer cette carte avec un Jazz Knicks. Bon là j'ai pas envie de tenter la surprise, je pense qu'il y a pas de surprise à tenter. Lauri Markkanen est toujours sur le carreau. Du côté de New York, toujours pas de Mitchell Robinson, tandis qu'Emmanuel Quickley, le 6e homme des Knicks, est incertain. Mais bon voilà, le 5 de départ ne va pas bouger du côté des Knicks, c'est du côté du Jazz. En plus de Lauri Markkanen, il pourrait manquer Walker Kessler et John Collins, les deux joueurs les plus importants derrière Markkanen dans le secteur intérieur. Ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué ce match pour le Jazz. Je vois les Knicks gagner et pourquoi pas une grosse perte de Julius Randle dans la mesure où le secteur intérieur du Jazz de Utah est diminué. Mais pour l'heure, j'ai pas encore les cotes pour voir les perfs de Julius Randle. Ça peut être intéressant, mine de rien. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. Ne vous ruinez pas avant les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un excellent mercredi. Allez Paris ce soir et nous on se retrouve vendredi. Ciao, ciao.